Bienvenue sur la chaîne Tactique de Prof, une chaîne dédiée à la technopédagogie et aux pratiques innovantes en français langue seconde au collégial. Vous êtes prof au cégep et cherchez des trucs simples et efficaces pour rendre vos cours de français langue seconde plus inclusifs? Vous connaissez les grands principes de la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, mais avez de la difficulté à les appliquer dans vos cours? Dans cette vidéo, on vous donne des trucs concrets pour offrir du matériel de cours accessible pour vos cours à distance ou en salle de classe. Dans une capsule précédente, on s'est attardé à définir la CUA, puis on a présenté des stratégies pour apprendre à bien connaître nos étudiants, puisqu'on sait maintenant que l'élève moyen n'existe pas. C'est la variabilité qui est la norme, pas l'exception. Tout le monde a des besoins particuliers. Tout le monde apprend d'une façon différente. À partir de ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans nos cours pour répondre aux besoins de nos étudiants et réussir à rejoindre les différents types d'apprenants? D'abord, en ce qui a trait à la façon de présenter l'information écrite, on peut améliorer la lisibilité et l'accessibilité de nos documents. On peut, entre autres, aérer les documents. Il faut résister à la tentation de tout faire rentrer sur une seule page. Utilisez des polices de caractères en taille 12 ou 14 et rédigez vos documents à double interligne. Évitez les documents rédigés à la main. Préférez plutôt les documents tapés. Choisir des polices de caractères sans empattement, telles que Arial, Trébuchet MS, Verdana, Geneva ou Comic sans MS. S'assurer d'avoir un contraste suffisant entre l'arrière-plan et le texte. Évitez l'italique. Pour mettre en évidence un mot, choisir plutôt les caractères gras ou le grossissement. Offrir des notes trouées, c'est-à-dire une version incomplète des notes de cours à compléter en classe. Offrir du matériel de cours adapté au logiciel de synthèse vocale ainsi qu'au logiciel d'agrandissement d'écran, c'est-à-dire des versions numériques accessibles, Word ou PDF, des documents imprimés distribués en classe. Évitez la multiplication des plateformes de diffusion de contenu. Il est préférable de rassembler tout notre matériel pédagogique dans un seul et unique environnement numérique d'apprentissage. Améliorer la lisibilité et l'accessibilité de nos documents écrits va aider énormément nos étudiants qui ont des troubles en lecture. Ça va également aider les étudiants qui ont besoin de lunettes, ceux qui souffrent de migraines et ceux qui souffrent de fatigue oculaire parce qu'ils ont les yeux rivés trop souvent sur un écran. Les étudiants qui ont manqué un ou plusieurs cours, ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ceux qui ont tendance à égarer les documents imprimés vont également grandement apprécier le fait de pouvoir accéder facilement aux documents distribués en classe. Penser à la lisibilité des documents va avoir un impact positif sur la réussite globale de nos étudiants, et pas seulement ceux qui sont en situation de handicap. On l'a mentionné plus tôt, tout le monde a des besoins particuliers et tout le monde apprend d'une façon différente. Vous connaissez d'autres trucs pour améliorer la lisibilité et l'accessibilité de vos documents? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous avez trouvé cette vidéo utile? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines capsules dans lesquelles on vous présente des trucs pour varier vos méthodes pédagogiques et vos méthodes d'évaluation et favoriser l'engagement dans vos cours à distance comme en présentiel.